Yo, c'est Bart, je suis retrouvé aujourd'hui pour une nouvelle vidéo débat. J'ai pris en main d'un smartphone qui n'est pas sorti cette année. Il est sorti on va dire, il y a 2 3 ans. Donc, il s'agit du LG V30 remis à neuf par un vendeur AliExpress. Et je voulais partager cette expérience avec vous. Écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas, si le concept de la chaîne vous plaît, à vous abonner à ma chaîne, à me mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Pouce bleu, puis abonnez-vous. Je vous mets un lien d'achat en bas dans la description de ce produit. Donc dans voilà, la boîte où c'est noté LG V30, à mon avis, ça va être du fake, hein. Donc c'est la version LG H931, donc qui est sortie en 2017. Donc le téléphone est là. On va laisser ici et puis on verra après. Donc dans le package, qu'est-ce qu'on retrouve? Une petite pochette ici avec de la doc. Bon, le pin, ouais, ou quoi. Déjà, le pin, vous voyez, il est enlevé. Donc, c'est que du chinois. Peut-être en anglais, là. Ouais, anglais chinois. Donc, il ne servait pas à grand-chose. Donc, le pin sucré. Tac. Alors. Donc, ouais, le pin, il n'y est pas, hein, donc forcément. Donc là, ah si, il est là. Tant pour moi, vous voyez, j'ai dit une bêtise, il était collé ici. Donc j'ai un chargeur secteur ici, 5 volts. Ouais, 1 ampère, donc à mon avis, il n'est pas compatible charge rapide. 5 volts, 1,8 ampères, donc normalement compatible charge rapide. Ça. Donc le pin, j'en ai déjà un, donc on s'en fout un peu. Dans le package également, donc le câble USB-C, donc câble micro USB de bonne qualité. Voilà. Et ici, des écouteurs. Bon, c'est bizarre. Donc c'est des écouteurs utilisés, hein. C'est dégueulasse d'ailleurs, c'est dégueulasse, dégueulasse. Écoutez, ça a l'air d'être des originaux, je ne sais pas trop. Voilà, donc il faudra les désinfecter avec de l'alcool, hein, forcément, et changer les embouts. Donc vous avez des embouts tout neufs. Donc, hop, voilà, je les remets comme ça. Donc voilà, le vendeur a envoyé donc tous les trucs. J'ai eu ça aussi, donc le petit attache derrière pour, bon, j'aime pas trop, mais bon, pourquoi pas. Et une petite carte. Voilà, donc pour noter le vendeur, pourquoi pas. Et ça, on verra bien sûr plus tard. Donc vous voyez, j'en étais assez satisfait de mon LG G20, avec lequel je filme depuis maintenant pas mal de temps. Et j'ai pris le LG V30. Donc contour métallique, pas du tout abîmé. Donc vous voyez, avec le passage d'onde en haut, ici, jack 3.5, micro d'ambiance, passage d'onde. Donc là, volume plus moins sur le côté droit. Ouais, c'est marrant. Volume plus moins sur le côté droit. En bas, grille haut-parleur USB-C micro principal. Rack pour la carte SIM. Alors, donc 2 nano SIM ou une nano SIM, une micro SD. C'est l'un ou l'autre. Donc l'écran légèrement edge. Donc au niveau de l'écran d'ailleurs, on va en parler. Donc derrière, pas du tout abîmé, le dos. Donc LG V30, double appareil photo et focus laser ici et double flash LED. Au niveau des dimensions, donc les dimensions en fait 151,7 au niveau de la longueur, sur 75,4 au niveau de la largeur, sur une épaisseur de 7,3 mm. Donc pour un poids plume 168 grammes. On n'a plus l'habitude. Forcément l'écran aussi c'est un 6 pouces. Protégé Corning Gorilla Glass, Dolby Vision, HDR10 normalement. On verra comment
comment c'est fait. Il est sorti sur Android 7 Nougat. Donc normalement, il passe sur Android 9 Pie. On verra si la mise à jour sera mise. Il tourne avec un processeur de Snapdragon 835. Donc un octa-core cadencé à 2,45 Go, un GPU, donc c'est l'Adreno 540. Voilà, donc 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Donc appareil arrière, on va dire de 16 et 13. On verra ce que ça donne. Et le selfie, 5 millions de pixels. C'est pas énorme, c'est assez bizarre d'ailleurs. On verra bien. Donc Bluetooth 5.0, Wi-Fi ABG NAC, voilà, dual band. Donc plutôt pas mal. USB 3.1 type C, donc on verra bien pour une batterie qui est donnée pour du 3300 mAh. C'est pas énorme, mais on verra. On va l'allumer. Alors l'allumage, bien sûr, c'est le lecteur d'empreinte digitale qui sert aussi de bouton d'allumage. Donc, on verra ce que ça donne. LG V30 ThinkQ. J'espère que des points de vérification ont été faits. United States. Donc France et France. Donc l'écran a l'air bien. Bon, ignoré pour le moment. Donc BART au niveau du Wi-Fi, on va le faire tout de suite. Autant ce qui me fait peur sur cette version, c'est le fait qu'on peut pas configure comme voilà. On peut pas en fait, si vous voulez, changer. Enfin, si on peut changer la batterie, mais il faudra voilà toute une manip. Alors que le LG V20, en fait, le dos il était amovible, ce qui fait que on peut changer facilement, on va dire, la batterie. Donc là, vous voyez, le NFC est aussi de la partie. On va mettre le compte directement. Voilà, hop. Donc le toucher est agréable pour le moment. Donc l'écran a l'air bien. Vous voyez, il est légèrement edge, arrondi sur les côtés. On va faire le lecteur d'empreinte digitale directement. Schéma. Non, on s'en fout. Suivant. Très agréable de toucher. Pas de film de protection malheureusement. Ah, non, ne pas scanner. Voilà. Pour le moment, c'est un sans faute. Voilà, ça fonctionne très très bien. Donc c'est un téléphone bien sûr qui vaut pas cher. Skip. ATT, donc forcément c'est l'opérateur américain, c'est une version US. Donc on s'en fout un peu. Forcément c'est une version qui coûte pas du tout cher au moment où je fais cette vidéo. Donc je la fais en mai 2020, soit 2 ans et demi après. Non, août 2017, 18, 19, 20, non, 3 ans quasiment. Ouais, quasiment. Skip. Exit. Voilà. Document juridique. Ouais. Facultatif, donc on s'en fout. Ça, c'est facultatif. Facultatif. Terminé. Voilà. Sécurité du téléphone. Donc là, vous voyez, BART, le NFC, on va le décocher. Ça m'a l'air plutôt correct. Ah, ça fait plaisir de revoir revoir un LG. Donc là, hop, donc le service Google. On va regarder si Google est certifié.
Donc l'écran est très agréable. Paramètres. Version. Ouais. Bon, c'est pas noté. Bref, on verra plus tard. Donc là, c'est les raccourcis. Donc il n'y a rien de particulier. Donc le lecteur d'empreintes digitales, on va le tester de suite. Voilà, c'est direct. Vous voyez. Regardez. Donc c'est instantané. Donc voilà. Surcouche de chez LG, forcément, ça ressemble vachement à mon V20. Donc le son, l'écran, ici, tac. Donc à propos du téléphone, le LG V30, mise à jour logiciel. Donc on va voir s'il y a des mises à jour, ou c'est déjà mis à jour, on ne sait pas trop. Voilà, donc une nouvelle version logicielle. Par contre, il tourne sur Android 8. Donc il est sûr. Il arrive avec Oreo directement. Donc on va terminer par l'appareil photo. Donc il y a une grosse major qui est en train de se télécharger. Bon. L'appareil photo, c'est important. Clair et net. Ajuster l'écran. OK. Activer. Donc petit angle, voilà, grand angle. Je retrouve un peu ce qu'il y a sur le LG V20. Exactement la même chose. Donc là, vidéo. Ouais, donc vous pouvez même aller jusqu'en 4K. Ici, vous voyez. Et l'appareil, 16 millions de pixels 4 tiers. Donc c'est bien ça. Autofocus avec intelligence artificielle, c'est noté. Et différents modes ici. Et manuel. Donc ciné, pas mal de choses, hein, franchement. C'est vraiment dommage que LG, ouais, c'est super propre, super propre. Voilà, donc c'est juste une emballage et de prise en main hein, pour ce téléphone. Bien sûr, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux. Mais écoutez, pour le moment, voilà, ça s'annonce plutôt pas mal. On verra après, lors de tests approfondis, ce que je peux pas faire aujourd'hui. Likez-la, partagez-la, pouce bleu, puis je vous retrouve pour d'autres tests bientôt sur HTMI. Bisous, ciao ciao. Tchuss.